Allahu birawarahatunai lakira Lawali husanai bahilesha Lawali suwakini hadumana Lawali Nawali bahasa durain tahu kunani Nawali barakan nahida usari Bismillah Nawali ada Nawali
Bonjour, si vous êtes connecté sur ce direct, veuillez le partager s'il vous plaît. Permettez-moi d'avoir mon petit temps d'adoration en connexion avec mon frère avant de commencer mon direct. Voilà, c'est une connexion divine. C'est une connexion, vous ne pouvez pas peut-être comprendre, mais c'est divin. Voilà. Je veux faire cette connexion avant de parler. Ce matin, je voulais parler encore de mon frère Eli Pada. Peut-être que certaines personnes sont fatiguées. Peut-être que certaines personnes en ont marre. Peut-être que certaines personnes aimeraient que je passe à autre chose. Il y a certaines personnes qui vont se dire, mais il n'a rien d'autre à faire. Il y a d'autres qui vont dire, mais il a pris cette affaire, il a déposé sur sa tête, alors qu'il a d'autres choses à faire. Oui, ça c'est votre problème. Moi, cette affaire, elle est mon affaire. Tant que je ne vois pas la vérité dans cette affaire, je ne vois pas cette personne, de n'importe quelle manière, je ne la vois pas, c'est mon affaire. Donc, les gens peuvent dire, oh, il nous fatigue avec cette affaire. Je n'oblige vraiment personne à me soutenir, à suivre ce direct ou à faire quoi que ce soit. C'est mon combat. C'est un fardeau que Dieu m'a donné et je vais le continuer avec l'aide de qui que ce soit ou sans l'aide de qui que ce soit. Je continue ce combat parce que c'est un fardeau qui m'a été communiqué. Et permettez-moi de rester en connexion avec l'esprit de mon frère. Cette mélodie est spirituelle, elle est forte. Et cette mélodie est descendue du ciel. Je vais encore la remettre avant de parler. Protégez le direct, partagez. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Prananilai kura. Oh Shana Oriatai Kunambira Shani Oh Seigneur, Noël. Shalom, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été là. Que le Seigneur soit béni pour cette émotion spirituelle. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous te prions, Père Céleste, nous bénissons ta sainteté, nous bénissons ta divinité. Nous sommes tes esclaves. C'est toi qui nous as faites. C'est toi qui nous as créés. Notre vie dépend de toi. Tu savais quand nous allons naître. Tu as dit à Jérémie, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi et établi prophète. C'est pas nous qui décidons notre destinée, c'est toi qui décides. Tout ce que nous vivons sur cette terre, tu l'as déjà prescrit. Ce qui arrive aujourd'hui à notre frère Eli Pada était déjà dans le plan de sa destinée. Seigneur, je voudrais que ton nom soit glorifié et de là où il est, que ta main puissante soit sur lui. Seigneur, nous ne voulons pas croire au pire, nous ne voulons pas croire à la mort, nous ne voulons pas croire aux choses que nous n'avons pas envie de voir. Nous croyons que, Seigneur, tu maintiens encore sa vie. Nous croyons, Seigneur, que tu le gardes entre tes mains. Nous refusons de croire toute autre chose. Daigne bénir ce direct, daigne m'orienter, daigne me diriger. Et que, Seigneur, ma voix porte, que ma voix porte, que ma voix soit une clé pour la délivrance, la liberté de ce frère, de cette femme, de sa famille. Que ma voix soit une délivrance pour l'Église. Ton Église, donne-moi la force, donne-moi le courage, donne-moi la force. Où est moi? Et Seigneur, utilise-moi encore pour la suite de ce combat. Au nom de Jésus, bénis ce moment. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Excusez mes émotions qui ne sont pas du tout charnelles, mes émotions. Jésus lui-même a pleuré. La Bible dit que Jésus pleura devant la mort de Lazare. Ça arrive que nos larmes cherchent à sortir par rapport à nos émotions. Ça ne veut pas dire qu'on est triste. Ça peut être par rapport à une émotion quelconque. Donc que Dieu vous bénisse.
Que la grâce de Dieu soit avec vous. Quand j'entends la voix de cet homme de Dieu, quand je vois cette louange spirituelle, quand je vois quelqu'un en qui Dieu a mis une grâce pareille, être poursuivi, pourchassé entre la mort et la vie, entre les mains de certaines personnes, ou toute cette mascarade autour de lui, je ne peux que crier à Dieu. Lui seul a le pouvoir. Je vous remercie. J'espère que vous passez un très bon week-end. J'aimerais que vous soyez encore bénis. Je vais appeler une dame avant de continuer ce direct. Elle m'a rendu un témoignage par rapport à un songe qu'elle avait eu. Je vais la laisser elle-même s'expliquer. Mettez des cœurs, partagez le direct. Je vais la laisser elle-même s'expliquer pour que vous puissiez écouter cette dame-là. Son témoignage est fort. Mettez des cœurs, protégez le direct. Mettez des cœurs, protégez le direct. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Ok. Je vais donc aller sur WhatsApp. Je vais appeler une dame. Et je voulais aussi dire à ceux qui sont sur YouTube, veuillez vraiment m'excuser. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à m'appeler ce matin pour rendre témoignage. Le direct d'hier n'a pas pu passer sur YouTube. C'est ce matin que le direct est parti sur YouTube. Donc, les gens qui m'appellent, qui croient que je suis actuellement en direct, et pour la prière, je ne suis pas en direct sur YouTube. Je ne suis pas en direct sur YouTube. Et si vous avez des témoignages à rendre, abonnez-vous aujourd'hui à la page, ma page Facebook. Ce soir à 21h de Paris, on a un direct où vous pouvez rendre votre témoignage. On fera de sorte qu'on puisse suivre les directs sur YouTube ou sur Facebook. On va régler ce problème-là. Donc pour le moment, c'est comme ça que je gère les choses. J'essaie d'avoir des techniciens, certaines personnes. Les gens n'ont pas été fiables. Donc du coup, je fais les choses moi-même. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Alors, je vais appeler notre sœur. Elle va vous rendre ce témoignage et ça va vous aider aussi dans la prière avant que je parle. Elle m'a appelé ce matin et je lui ai dit que comme je préparais un direct, ce serait été mieux qu'elle le dise elle-même à haute voix, que tout le monde l'entende. Allô? Oui, homme de... Oui, bonjour ma soeur. Ça va? Bonjour, homme de Dieu. Bon, je t'appelle par rapport à ta révélation, ton songe que tu as eu. Il faut le donner sans juste donner des détails concernant ton nom. Tout ça, c'est pas important. Donc, tu dis ce que tu as vu, comme tu m'as expliqué du début jusqu'à la fin. Donc, je suis en direct actuellement. Les gens t'écoutent, c'est à toi. Ok. Vraiment, bonjour, homme de Dieu. Bonjour encore. Merci. Bonjour. Voilà. C'était le 31. Je suis quitté à une veillée de prière. Et puis, je dis, bon, j'ai dit aux enfants que je vais me reposer. Donc, quand je me suis couché, même pas 30 secondes, ça fait comme c'était bon. C'était dans mon rêve. J'ai rêvé que le ciel était devenu noir. Je sors, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le ciel est comme ça? Mais donc j'étais dans panique là. Même temps, dans le rêve là, dans panique, il y a mon fils qui est rentré, et puis il m'a réveillé que maman, c'est le 1er janvier, et puis tu dois, lève-toi. Donc ça, c'est passé. Les deux, on nous apprend qu'ils ont enlevé le prophète. Voilà. Donc j'étais dans les prières. Avant-hier, voilà ce que Dieu me montre. J'étais dans un quartier, bon, c'est un quartier populaire, un quartier précaire même. On ne va pas savoir que même on peut cacher quelqu'un là.
Donc, il y avait un immeuble. Il y a un petit qui est venu dire, il dit, maman, c'est ici, le prophète est. Il dit, prophète qui? Quel prophète qu'ils ont enlevé là? Je dis, ah bon? Donc, je vais monter pour voir vraiment si le prophète est là-bas. Donc, je monte, je regarde des chambres, et les chambres qui étaient en haut, c'était les féticheurs, les marabouts. Donc, il y avait une femme qui est sortie au sous-sol. Je demande, je dis, mais on dit, c'est ici, ils ont envoyé le prophète. Je dis, oui, qu'il est au sous-sol. Je dis, ok, moi, je vais descendre pour voir si vraiment il est là-bas. Donc, la dame s'est arrêtée, elle me regardait. C'est comme quelqu'un me disait, si tu montes, si tu descends, moi aussi, je vais t'enfermer. J'ai fait un pas, deux pas, j'ai vu qu'elle me regardait, et puis je me suis retiré. J'ai dit, bon, ok, je vais aller dire aux gens que, en fait, donc c'est comme ça que je me suis réveillée. Tu vas aller dire aux gens quoi? Donc, vraiment. Allô? Oui, je vous Ça avait écoute. coupé. Tu dis, tu allais dire, aller dire aux gens que, et puis ça a coupé un peu. Voilà, dans mon rêve là, que le prophète est ici, c'est là que je me suis réveillée. Ok, merci beaucoup. Tu sais pourquoi je voulais que tu rendes ton témoignage de songe? C'est en rapport avec ce que je vais dire ce matin. On nous a fait croire que le prophète est parti faire une retraite spirituelle. Et les mêmes personnes qui nous font croire ça nous parlent de pardon, de demander pardon. Mais moi, je voulais savoir, on demande pardon à qui, comment, à cause de quoi. S'il n'est pas entre les mains de quelqu'un, pourquoi on va lui demander pardon? Et il y a eu des révélations qui sont sorties. Des gens ont eu des songes. Il y a même un prophète qui n'est pas ivoirien qui a décrit textuellement Sobroko. Et des révélations qui sont sorties pour dire qu'il était au sous-sol de Sobroko. Il était au sous-sol de la DST. Il y avait le sous-sol de la DST. Après, il y a eu le sous-sol de Sobroko. Donc, il y a eu des révélations qui sont sorties où il était gardé dans un sous-sol pour ne pas qu'on le voie. Donc, quand tu as eu ce songe-là que tu es en train de m'expliquer, ça confirme ce que certaines personnes ont dit, qu'il est quelque part dans un sous-sol, dans un endroit où on ne peut même pas savoir qu'on a mis quelqu'un. Parce que si c'est à la Maka, tout le monde à la Maka peut le voir, il y a d'autres prisonniers là-bas. Mais, du coup, on le retire, on le met dans un endroit neutre où ils font leur sale boulot, mais dans le sous-sol. Tu comprends un peu? Et quand tu parles d'une dame, quelqu'un a reçu aussi une révélation qui m'a envoyé hier, où la personne parlait d'une dame, une autorité, celle qui est dans le gouvernement, qui avait nourri les microbes. Je ne veux pas dire son nom pour qu'on dise que j'ai dit le nom de quelqu'un. Elle avait nourri les microbes d'Abobo jusqu'à... Elle est toujours élevée de grade en grade dans le gouvernement. Elle est élevée de grade en grade. C'est elle qui envoie des féticheurs même au roi. C'est elle qui a mis plein de féticheurs autour d'elle parce qu'elle marche que par les marabouts et les féticheurs. C'est pourquoi on lui donne que des grades, des grades. Et quand tu as parlé d'une femme qui dit si tu descends, je t'enferme là-bas aussi, mon esprit est parti textuellement sur cette femme-là, cette ministre-là. Celle-là qui apparemment enviait beaucoup Ahmed Bakayoko aussi et qui aujourd'hui est en train de prendre grade sur grade, élévation sur élévation parce que c'est elle qui traite avec les marabouts pour le roi. Et cette femme-là, quand tu as eu cette révélation, mon esprit est parti sur elle pour dire qu'elle est derrière cette chose-là. C'est elle qui traite avec la fiole et les religieux. Donc, il y a deux personnes dans les autorités qui sont derrière cette affaire. C'est cette femme-là, que je ne veux pas dire le nom, mais les Ivoiriens vont la reconnaître, elle est ministre, elle a fini un poste, on lui donne un autre poste, on l'élève au fil. Voilà, c'était la maman des microbes. Elle, c'est la maman des microbes. Dieu révèle clairement que cette femme et celui qui s'appelle la fiole, le petit frère du roi, est dedans, les deux. Et les deux sont associés à la mafia religieuse. Et c'est la mafia religieuse qui a pris notre frère pour mettre entre leurs mains parce qu'il les dérangeait. Donc, ta révélation m'a tellement éclairci aussi certaines choses.
C'est pourquoi j'ai voulu que tu parles. Donc, comme je suis en direct, je vais te laisser. Que Dieu te bénisse. Si vous pouvez partager le direct, ça vous fera plaisir. Soyez bénis. Amen. 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 Vraiment, merci. Que Dieu t'accompagne dans toutes choses. Amen. Le combat va être gagné. Amen. Amen. Soyez bénis. Les gens ne savent pas pourquoi. Les gens ne savent pas pourquoi ce matin mes larmes ont un peu coulé. Les gens ne savaient pas pourquoi mes larmes ont un peu coulé ce matin. C'est bizarre. J'ai fait des songes. Et cette nuit, je ne sais pas pourquoi Dieu ne m'a pas parlé d'autre chose. J'étais seulement que sur l'histoire d'Eli Pada. Et le dernier songe que j'ai fait, c'était bizarre. Je n'ai pas aimé. Et je ne veux même pas que ce soit un songe vrai. Je veux que ça soit simplement quelque chose que Dieu m'a donné pour me dire prie encore, prie plus. Le dernier songe, je ne vais pas donner trop de détails, mais il y avait des hommes de Dieu, il y avait plein d'hommes de Dieu. Et puis les gens commençaient à apaiser les gens pour dire, bon, calmez-vous maintenant. De toute façon, il est déjà mort, il n'a pas écouté les gens. Depuis le jour que vous avez vu la vidéo là, dès que la vidéo même, les gens avaient tué avant de faire la vidéo. Il est déjà mort. On cherche juste comment on va expliquer aux gens comment il est mort. Bishop, faut te calmer. C'est déjà truc. Et des gens essayaient de m'apaiser dans mon songe avant que je me réveille. Je me suis réveillé très dégoûté. Mais je dis à tous ceux qui m'écoutent, ce n'est qu'un songe. Je ne crois pas à ça. Parce que Dieu peut me dire, voilà ce qu'il veut faire. Dieu peut me dire, voilà ce qu'il veut faire. Mets-toi encore dans la prière. C'est pour cela qu'il peut me montrer ça. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est venu me dire, il ne vit plus. Ça, je veux que vous compreniez très bien. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement sensibles, dès qu'on les parle, ils prennent ça pour dire, oh, il est mort, il est mort, il est mort. Moi, je n'ai jamais dit qu'il est mort. Je dis le songe que j'ai fait cette nuit. Mais moi-même qui ai fait le songe, je ne crois pas à ce songe. Je ne veux pas croire à ce songe parce que Dieu me parle autrement. C'est pas un songe comme ça où c'est comme si on vient me demander pardon, de me calmer, de m'apaiser, tout ça. Je n'accepterai pas et je ne crois pas. Pour moi, dans mon esprit où je suis assis, mon oreille est fermée sur tout ce qu'on appelle mort. Ma conscience est fermée sur tout ce qu'on appelle mort. Et dans mon esprit, je vais rester positif. Pour moi, c'est la vie. Pour moi, même s'ils l'ont maltraité, ils l'ont frappé, quel que soit ce qu'ils ont fait, je veux le voir vivant. Même s'ils ont osé même l'empoisonner, on va prier pour lui, le poison va disparaître. Je veux le voir vivant. Donc mon esprit est positif. Voilà. Donc c'est pour cela que quand j'ai mis la chanson, j'étais en esprit, j'étais en train de chanter avec cette chanson et j'étais en train de chanter. C'était une manière de m'édifier spirituellement avant de parler. Je fais ce direct pourquoi? Ce direct, je prie Dieu de m'aider à faire ce direct pour que ça ne soit pas aussi long, mais que je puisse dire l'essentiel. Aujourd'hui, le monde entier doit savoir qu'il y a un complot, il y a eu un complot, et tout le monde est d'accord. Il y a eu un complot autour de notre frère, le prophète Eli Pada. Vous voyez, au tout début, les gens voulaient nous faire croire que Eli Pada s'était retiré. Suivez bien ce direct d'aujourd'hui. Hein. Les gens voulaient nous faire croire qu'Eli Pada s'est retiré pour aller en retraite. C'est ce qu'on avait voulu nous faire croire. Les gens n'ont pas voulu qu'on rentre dans cette histoire. Ils ont voulu faire quelque chose doucement, calmement, sans que nous, on soit au courant. Je dis, hein, si ils avaient attrapé Eli Pada en public, comme ils l'ont fait pour le pasteur Jérémie Aimé, on ne serait même pas en train de faire tout ça. On allait peut-être chercher à demander pardon, laissez-le, libérez-le. Quand les gens parlent de pardon, là, c'est ce qu'on allait faire. S'ils avaient attrapé Eli Pada en public sans une intention de le tuer en cachette et en douceur, on serait tous en train de demander pardon, libérez-le.
s'il vous plaît, libérez-le. S'il vous plaît, libérez-le. Non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. On a un frère qui est parti faire 3 mois de retraite. Il était fatigué. Il était affaibli. Il avait faim. Il avait soif. Notre frère rentre. Et le frère se prépare pour la traversée du 31. Le frère savait qu'il était menacé. Il savait que les gens l'en voulaient. Mais il prêchait. Il faisait ses programmes. Il donnait ses révélations. Il ne s'est jamais échappé. Il est toujours resté là pour faire ce que Dieu lui a dit de faire, malgré toutes les menaces qu'il avait avant. Quand on écoute même certaines de ses prédications, il dit à des gens, je n'ai pas peur de vous. Dans certaines de ses prédications, il dit à des gens, vous croyez que ceci ou cela. Il attaque l'église, la mafia chrétienne, les faux chrétiens. Il attaque les autorités. Il dit les choses, les vérités que Dieu lui dit de dire qu'il ne faut pas dans la société. Ce frère dérangeait. Il y avait des menaces. Depuis longtemps, les gens le menaçaient. Il ne s'est pas enfui. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas pris sa famille pour disparaître. Il est resté là. Moi-même, j'ai reçu la révélation. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, frère, je vois un complot contre toi. Depuis, je crois, septembre, je vois un complot contre toi. Les gens veulent t'éliminer, ils veulent t'anéantir. J'ai fait 3 directs pour le prévenir. Mais le frère était là, il n'avait pas peur. Et puis d'un coup, cet homme va à une retraite de 3 mois. Ce monsieur revient. Il se prépare pour pouvoir faire la traversée. Dieu lui a donné des révélations pour lui, pour son peuple et pour la nation. Et par hasard, comme par hasard, nous ne le voyons pas, ce 31 à la traversée. Pourtant, une annonce a été faite pour dire, je serai à la traversée. Dieu va travailler. Je serai là. Un prophète, ce n'est pas un menteur. C'est quelqu'un qui est venu dire, tout va bien, je suis à la maison, je serai à la traversée. Il était à l'aise. La vidéo est encore là. On était tous contents. Et moi-même, j'ai fait une sortie ce jour-là. J'ai dit, oh, peut-être que mon frère va le dribbler. Peut-être qu'il va faire semblant d'aller à la veillée. Et puis, ils vont croire qu'il est là juste pour que les gens viennent à la veillée. Et puis, il va les dribbler. Il ne sera pas là pour qu'on mette la main sur lui. Moi, je croyais que c'était le bon scénario. Et qu'il allait pouvoir faire ça pour ne pas que quelqu'un mette la main sur lui. Mais, malheureusement, il n'est pas là à la veillée. Et personne ne sait où il est. Parce que si moi, je vais dribbler des gens, si je veux les faire croire que j'arrive et que je ne suis pas là, j'ai quand même une secrétaire, j'ai quand même des adjoints, j'ai quand même une équipe, j'ai quand même une famille. Je vais leur dire, écoutez, je ne serai pas là. Je fais juste semblant d'être là. Je vais leur dire que je serai là. Mais, comme ils m'attendent, ils ne me verront pas. Alors ne vous inquiétez pas, je serai quelque part. Et ils vont venir me chercher, ils ne vont pas me voir, ils vont croire que truc. Et puis, si j'ai pu m'échapper, 2 jours après, 3 jours après, je suis à l'aise. J'ai dit aux gens, écoutez, je n'ai pas pu venir à la veillée parce que des gens m'attendaient. Il y avait ceci, il y avait cela. J'ai quitté le pays. Je suis quelque part. Je ne peux pas vous donner ma position, mais je vais bien me stabiliser d'abord. Et puis vous allez commencer à m'entendre et je reviendrai au pays. Et de temps en temps, je ferai des petites vidéos de prédication, des petites vidéos de trucs pour ne pas que mes fidèles m'oublient, pour ne pas que les gens m'oublient. Je vais quand même de temps en temps, même si ce n'est pas des directs, leur balancer des messages et des trucs. Voilà. C'est comme ça que on peut dire, ah, notre frère s'est échappé, notre frère a fait de sorte qu'on ne mette pas la main sur lui. Gloire à Dieu. Alléluia. On serait tous tranquilles. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, si on avait mis la main sur lui, devant chez lui, à la veillée, ou n'importe où, ou sur le chemin, on aurait aimé que les gens nous disent, oui, on a mis la main sur lui. C'est leur droit de vouloir mettre la main sur quelqu'un, mais qu'ils nous disent, oui, nous on l'a pris. Mais on ne peut pas accepter qu'on aille prendre clandestinement quelqu'un, qu'on poursuive clandestinement quelqu'un, un complot soit fait pour tuer la personne. Et puis Dieu révèle et les gens viennent nous dire, non, il s'est échappé. Mais il s'est échappé comment? Il a fait 3 mois de retraite. Il est venu, il voulait faire sa traversée. Il n'a pas pu faire la traversée. Et puis, il n'a pas fait la traversée. Le 1er janvier, il n'appelle pas ses enfants pour dire, je ne suis pas venu à la veillée parce qu'on voulait me tuer. Le 2 janvier, il n'appelle pas ses enfants pour dire ça. Maintenant, quand nous, on commence à crier pour dire, où est Elipada? Où est Elipada?
On commence à révéler les choses. On nous montre un monsieur dans la forêt, apeuré, les yeux à gauche, à droite, en train de regarder des gens, on ne sait pas qui. On entend des bruits d'armes, on voit l'atmosphère qui est pas truc. On ne reconnaît pas la personne que nous avons l'habitude de voir. Même s'il était fatigué, ses yeux nous parlaient. Et on sentait qu'il tremblait, on sentait qu'il était entre la mort et la vie. On se demandait, mais... Et les gens ont failli croire. Les gens ont failli croire. Pour dire, oh, il est sorti. Oh, c'est une vidéo préenregistrée. Une vidéo que les gens ont enregistrée pour dire, si ça se passe mal, on va se laver les mains. On va dire que ce n'est pas nous. Il faut qu'il aille dire que ce n'est pas nous. Il est sorti, il n'a pas édifié le peuple. Si c'était Élie Pada le prophète, il allait donner des messages ce jour-là. Il allait dire, Dieu m'a dit. Il allait dire, Dieu m'a dit. S'il n'était pas sous la contrainte, il allait dire, vous savez, telle chose va se passer en Côte d'Ivoire. Dieu m'a dit. Il allait dire aussi, que le Seigneur vous bénisse, que cette année soit une année de prospérité pour vous, une année d'élévation. Je prie pour mes enfants spirituels. Il allait quand même proclamer des choses. Il allait donner des révélations. Mais il est venu comme quelqu'un qui a des menottes. Oui, il paraît que les gens pensent que c'est le gouvernement qui m'a pris, mais je ne suis pas entre les mains du gouvernement. Il paraît que les gens suivent, mais ma vie est menacée. Je ne sais pas qui, je ne sais pas par qui. Donc si vous ne me voyez plus, c'est parce que ma vie est menacée. Mais ce n'est pas du tout le gouvernement. Le gouvernement ne m'a jamais menacé. Les gens ne m'ont jamais envoyé de convocation. Et là, on sent que le prophète ment. Sous la contrainte. Quand il dit, on ne m'a jamais envoyé de convocation. On ne m'a jamais poursuivi. Nous savons que même un certain Bas Jonathan, qui prétendait défendre sa cause, est venu s'asseoir pour dire, il a reçu plusieurs fois des convocations. Les gens sont partis plusieurs fois le chercher à la maison. Il n'était pas là, il était en retraite. Et là, dans cette forêt, notre frère qui est apeuré nous dit non, on ne m'a jamais envoyé de convocation, on ne m'a jamais poursuivi. Ne dites pas que c'est eux. Or, c'est ce qu'on lui a dit d'aller dire. On lui a dit, va dire que nous, on n'est pas dans cette histoire. Va dire que nous, on ne t'a jamais convoqué. Va dire que nous, on ne t'a jamais demandé quelque chose. Les gens ont voulu croire ça. Mais Dieu, par sa grâce, m'a éclairé. J'ai dit aux gens, non, je ne crois pas à ça. Le Élie Pada que je regarde deux fois, ses yeux, c'est pas ça. Ses gestes, sa manière d'être. Je vois quelqu'un qui a peur. J'entends le bruit d'armes. Je vois que c'est pas normal. Notre frère est entre les mains des gens. Et beaucoup de gens ont commencé à prendre conscience. Chris Yapi est sorti. Notre frère, Soule de Paris est sorti. Notre frère KGB est sorti. Des gens ont commencé à dire, oui, il est dans tel endroit, il est dans tel endroit. Quand on a dit qu'il était dans tel endroit, ils l'ont déplacé. On a encore entendu qu'il est dans tel endroit. On dit qu'il est là-bas, ils l'ont encore déplacé. Et c'est dans ça que nous sommes restés. Voilà l'histoire. Quand on attrape quelqu'un en public, quand on sait qui l'a attrapé, c'est différent. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour dire pourquoi je ne défends pas la cause du pasteur Aimé David. Je lui ai dit non. J'ai défendu la cause du pasteur Aimé David quand on l'a attrapé. Et puis, je prie pour lui. On verra après le combat d'Élie Pada, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Mais la différence entre le pasteur Aimé David, c'est que nous tous, nous avons vu qui l'a attrapé. Nous avons vu qui l'a pris. Mais pour Élie Pada, il a disparu. Est-il vivant? Est-il mort? Il est entre les mains de qui? Il est où? C'est une inquiétude. C'est une vie qui est en danger. Donc je suis concentré là-dessus jusqu'à ce que la vérité sorte. Avant que on se concentre sur autre chose. La personne m'a dit, mais les deux sont pasteurs. Je dis non. Les deux sont pasteurs, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Lui là, on l'a pris en cachette. Et les gens veulent faire croire que ce n'est pas eux. Sa vie est en danger. Or l'autre là, nous tous on sait où il est. On peut lui rendre visite. On peut lui envoyer à manger. On peut même prendre un avocat pour le défendre. Parce qu'on sait qu'ils l'ont attrapé. Mais l'autre, tout le monde dit, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Et on voit des scénarios autour de cette histoire. Des gens intimidés. Son église qui raconte ça, après il raconte ça. Ses enfants qui n'osent pas parler.
des religieux qui viennent l'attaquer, le condamner pour dire non, il a trop parlé, des politiciens qui sont là qui disent rien. Donc, il y a un problème derrière cette histoire. On doit sauver la vie de notre frère. Alors aujourd'hui, je fais ce direct. Pourquoi? Je fais ce direct aujourd'hui pour poser des questions à des gens. Et les questions que je vais poser à des serviteurs de Dieu. Je commence par Makoso Kami, Ba Jonathan. Et puis, je ne vais pas dire son nom parce que c'est pas important. Tout le monde va savoir c'est qui. Celui qui prétend être le père d'Eli Pada. Et à d'autres aussi qui laissent des commentaires. J'ai une question à vous poser. Vous dites, dès le début, vous tous, vous dites qu'il n'est pas entre les mains des autorités. Ça, c'est ce que vous avez dit. Je pose la question à son église aussi. Je pose la question à l'église aussi. Vous dites qu'il n'est pas entre les mains de quelqu'un. L'église dit que tout va bien chez lui. Il est en bonne santé, il s'est retiré, il va venir. Je commence à poser la question à l'église. Comment vous pouvez faire une veillée de tempête? Priez pour la vie de quelqu'un qui n'est pas en danger. Priez pour la vie de quelqu'un qui s'est retiré. Priez pour la vie de quelqu'un qui est à l'aise quelque part et qui va revenir. On ne fait pas une veillée de tempête, on ne prie pas, on n'intercède pas, on ne demande pas aux gens de prier pour la vie d'une personne qui n'est pas en danger. Vous vous concrétisez, ce qui fait que les gens sont en train de se poser plein de questions. Vous êtes silencieux. Aucune manifestation, aucune publication pour dire des choses qui peuvent encourager des gens pour vous aider. Votre comportement fait croire à tout le monde que tout va bien. Que le monsieur est couché quelque part en train de prier et que quand il va décider, il va revenir. Ok, si c'est la version que vous donnez, gloire à Dieu. Mais pourquoi vous-même encore, qui dit que sa vie n'est pas en danger, vous venez faire une veillée de tempête, prier pour sa vie, demander à Dieu de protéger sa vie? Ça, moi, j'ai du mal à comprendre. Vous jouez avec l'esprit des gens, c'est pas bon. Si vous n'êtes pas courageux pour nous dire que vous savez ce qui se passe et que voilà ce qui se passe, qu'on puisse vous aider, ce serait mieux d'être dans le silence pour faire vos choses. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Vous voulez faire vos veillées, faites-les sans publier. Vous voulez faire votre prière pour votre père parce que vous savez qu'il est en danger, vous savez où il est, faites-le calmement, tranquillement. Mais ne venez pas dire aux gens, tout va bien, papa se porte bien, papa s'est juste retiré. Quand vous voyez la vidéo là, est-ce que vous voyez que papa est effrayé? Les gens racontent n'importe quoi. N'ayez pas peur, papa va bien, il va revenir. Vous finissez de dire ça, et puis vous dites aux gens, venez, on va prier. On va intercéder pour papa. Sa vie en danger. Que Dieu le libère. Dans une église, on dit la vérité. Dites en même temps, notre papa est en danger, mais on n'a pas le droit d'en parler. On ne peut pas en parler pour le moment. Prions pour lui. Au moins ça, on peut le comprendre. Ça, on peut le comprendre. Vous pouvez dire, notre papa est en danger. Nous savons qu'il est en danger. Levons-nous tous dans la prière pour notre papa. Là, on peut dire qu'il y a une église derrière qui prie pour lui. Mais vous venez dire, notre papa n'est pas en danger. Tout va bien chez notre papa. Et c'est encore vous qui venez prier pour la vie de votre papa. C'est pas intéressant. C'est louche. Et ça fait qu'il y a des gens dans l'église qui vont dire que vous êtes complices. Vous les autres là.
vous qui êtes son équipe. Et il y a des gens, pardon, il y a des gens qui vont quitter l'église. Parce que les gens qui sont dans l'église, ils ne sont pas à l'église à cause de l'équipe. Ils sont dans l'église à cause de l'onction qui était sur la vie du prophète Eli Pada. Bon, si vous ne vous souciez pas de la vie du prophète Eli Pada et que l'église est devenue comme tout, vous croyez que vous avez une église que vous pouvez continuer les choses, je vous annonce que vous risquez de perdre l'église. L'église va se fermer. Même ceux qui soutenaient l'église ne vont plus le faire sur le plan international, tout ça. Parce que les gens ne vont plus vous faire confiance. Vous n'êtes pas véridique. Je vous demande pardon. Soit vous vous taisez pour de bon, ou soit vous nous dites la vérité. Mais ne venez pas dire une chose aujourd'hui. Demain, vous faites le contraire de la chose. Ne dites pas que tout va bien. Après, vous venez demander aux gens de prier. Et puis, vous partagez sur votre page les photos de tout le monde. Vous partagez les photos de certains hommes de Dieu qui disent que faut pas que les gens luttent pour lui. Les photos des gens qui viennent pour dire je suis le père spirituel. Et puis, en même temps, qui dit on va après la canne, concentrez-vous sur la canne. Même s'il meurt, c'est pas grave, mais concentrez-vous sur la canne. Après la canne, on va aller demander pardon au gouvernement. Maintenant, la question que je pose, puisque cette personne-là qui dit que son père a dit ça, Makoso aussi a parlé de pardon au gouvernement. Jonathan a parlé de pardon au gouvernement. La question que moi je veux poser ce matin, si quelqu'un n'est pas entre les mains des autorités, pourquoi on va aller demander pardon aux autorités? Puisque depuis le début, vous voulez nous dire qu'il est parti en retraite. Vous voulez nous faire croire qu'il s'est échappé. Vous voulez nous faire croire qu'il est parti quelque part où on ne sait pas, il reviendra. Vous voulez nous faire croire qu'il n'a jamais été entre les mains d'une autorité quelconque. Mais pourquoi vous voulez absolument demander pardon aux autorités? Qu'est-ce qu'ils ont à voir dans cette histoire? C'est la question que moi j'ai envie de vous poser ce matin. Le complot qui était derrière lui, que vous avez fait, a été démasqué. On a vu clair dans la chose. Ça, vous ne vous attendiez pas à ce que l'histoire se passe de la manière dont ça se passe. Et vous êtes dans la confusion. Vous ne savez même pas si vous devez le rendre mort, si vous devez le rendre, comment on appelle, vivant. Si vous l'avez déjà blessé, vous ne savez pas comment réparer ça avant de le rendre. S'il a déjà vu vous tous vos visages, vous vous dites que si on le laisse, il a déjà vu nos visages. Est-ce qu'il ne va pas parler pour nous créer des problèmes? Donc il faut qu'on le tue. D'autres disent, non, ce n'est pas la peine de le tuer parce que tout le monde sait qu'il est entre nos mains. Laissons-le partir. On n'a qu'à simplement lui dire qu'il était quitté en retraite et puis il est revenu. On peut même aller le mettre à une frontière, sur une montagne où on veut, il va revenir tranquillement. Et puis d'autres disent non, il sait déjà que c'est nous. On n'a qu'à le tuer. Si on le tue là, les gens vont parler, mais de toute façon, personne ne saura que c'est nous. Or, nous, on sait déjà que c'est vous. C'est-à-dire que si on ne voit pas Eli Pada vivant, on sait que vous l'avez tué. Machakaba. Si on ne voit plus jamais Eli Pada, on sait que Eli Pada ne pourra jamais se retirer 2 mois, 3 mois encore avec ce qu'il a déjà fait, 6 mois, 1 an. On sait que si jusqu'à après la canne, là, pendant la canne, après la canne, aujourd'hui il y a la canne, vous dites qu'il y a la canne. Si jusqu'après la canne, on ne voit pas Eli Pada vivant, on va commencer à se demander qu'est-ce que vous avez fait à la vie de notre frère. Et ceux qui ne veulent pas qu'on le laisse, ceux qui ne veulent pas qu'on le laisse, ceux qui ne veulent pas qu'on le libère, ce sont les autorités chrétiennes, les pasteurs, la mafia chrétienne. Je dis au monde entier qu'il y avait un complot terrible derrière la vie d'Eli Pada. Des mafiosos chrétiens, soi-disant chrétiens, des archibishops, des bishops, des pasteurs.
Il y a même certains qui avaient fait des directs, si vous vous rappelez, qui se plaignaient. Il y a un certain Amazou, vous vous rappelez d'Amazou? Amazou s'est levé, il a fait un direct pour dire, oh, ceux-là, ils prophétisent. Ils sont tout en train de prophétiser des malheurs, de prophétiser. Je demande pardon aux autorités de traquer ces gens de personnes. Vous vous rappelez de la vidéo d'Amazou? Alors, ceux qui prient dans l'église d'Amazou, sachez que votre pasteur est complice et il est derrière cette affaire. Tous ceux qui prient dans l'église d'Amazou, sachez que votre pasteur est déjà rentré dans la franc-maçonnerie. Il est dedans. Il a fait une vidéo qui est la preuve que tous les prophètes qui parlent là, qui parlent beaucoup là, ils demandent pardon aux autorités de les attraper, de les traquer, de les arrêter, d'arrêter tout ça. Il a fait la vidéo, c'est public, ça est là. S'il veut, il n'a qu'à se plaindre contre moi. La vidéo est mon témoin, qu'il a dit. La vidéo est mon témoin. Parce qu'il y a des gens, quand tu parles, oh, je vais porter plainte, va porter plainte. Il y en a même qui ont fini de faire des bêtises, on raconte, ils disent, ils vont aller porter plainte. Or, toutes les preuves sont là, tout le monde sait, on peut faire même témoigner toutes les filles que tu as touchées. Donc ça, là, ouais, problème. Va porter plainte, c'est toi qui vas avoir honte. La vidéo est là. Où il est sorti pour dire, on doit les traquer. Vous comprenez? Et d'autres hommes de Dieu qui se plaignaient. Quand le pasteur David Aimé est parti en prison, il y a un archibishop qui a prêché sur sa chair, qui a dit que ce n'était pas lui qui l'a fait arrêter, mais il pouvait le faire arrêter. Et que, en fait, lui-même, il a porté plainte contre lui. Mais si tu as porté plainte contre quelqu'un, et puis on arrête quelqu'un, c'est que tu es derrière. Parce que tu ne vas pas venir nous dire que tu as porté plainte. Ta plainte là, ça fait partie des éléments pour lesquels on l'a arrêté. Donc tu es derrière. Tu es un archibishop. On t'a établi évêque de, je sais pas, de tout le monde là-bas. Tu ne peux pas régler tes problèmes dans la communauté chrétienne. Il y a beaucoup de pasteurs. Vous ne pouvez pas faire asseoir un prophète ou un pasteur pour parler avec lui, pour prier ensemble et puis passer à autre chose. C'est la police qui va porter plainte pour dire arrêtez-moi cette personne. Et vous ne voulez pas qu'on parle. Et donc, la question que je suis en train de me poser, il y a des gens qui disent non, il s'est retiré. Lui-même, il est sorti dans une vidéo. Il s'est retiré. Il a dit qu'il s'est retiré. Bon, Eli Pada là, il est plus que Jésus-Christ. Il a fini de jeûner 3 mois. Il revient. Il va encore se retirer, je ne sais pas combien de mois. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie de famille. Il est plus qu'Élie. Élie même n'a jamais fait ça. Jésus même n'a jamais fait ça. Jean-Baptiste n'a jamais fait ça. Donc lui là, il n'a pas de vie. Il a fait 3 mois de retard. Il est venu au dirait moustique. Et puis il repart encore pour aller faire quelque chose. Il est en brousse quelque part. Et puis Eli Pada est libre. Il est quelque part. Puis depuis là, nous on est en train de parler. Eli Pada sait que sa maman pleure. Son papa pleure. Sa femme est quelque part en train de pleurer. Ses enfants ne voient pas leur papa. Il sait que son église pleure. Il sait que le monde entier est en train de pleurer pour lui. Il sait que des prophètes se sont levés dans le monde entier pour lui. Des pasteurs, des chrétiens, des gens sont partout en train de parler de lui. Et puis Eli Pada, qui ne savait pas que les gens allaient le défendre comme ça. Il s'est retiré quelque part, il est là-bas. Il entend tout ce qu'on dit. Et puis Eli Pada ne peut pas sortir pour dire je vous remercie. Je ne savais pas que le monde entier pouvait m'aider comme ça. Je suis dans tel endroit. Je me suis échappé. Continuez de lutter pour moi. Jusqu'à ce que justice soit faite. Je reviendrai. Et que Eli Pada ne peut pas envoyer des vidéos de temps en temps. Faire des prédications de temps en temps. Aujourd'hui, là, on peut prendre le téléphone, on finit d'appeler, on jette la puce. Il y a des puces prépayées. Il y a des trucs. Et Eli Pada, avec tout ce bruit qui est dans le monde, il ne peut pas sortir. Il va laisser tout le monde crier, parler. Et puis lui, il est quelque part comme ça.
comme c'est l'homme le plus méchant de la terre, le plus égoïste de la terre. C'est quelqu'un le plus hypocrite de la terre. C'est quelqu'un qui aime faire souffrir les gens. Ce n'est pas un prophète. Il va rester quelque part. On va crier matin, midi, soir, on va parler. Il voit que tout le monde est triste. Et puis il s'en fout, il dit rien. Mais vous nous prenez pour qui? Ce que j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui, c'est que, partagez bien ce direct qui le reçoivent, c'est que, vivant, mort, blessé, ou quoi que ce soit, nous savons que Eli Pada est entre vos mains. Les religieux qui sont complices, on vous connaît déjà. Nous vous connaissons déjà. Il a vu votre visage, il n'a pas vu votre visage. Nous-mêmes là, on vous connaît déjà. À partir du moment où vous avez même envoyé un évêque imposer la main à son fils pour lui dire le père n'est pas là, c'est toi qui es prophète, on a vu votre intention. Parce qu'aujourd'hui, votre intention, c'est de le tuer. Votre intention actuellement là, c'est de le tuer. Parce que certains d'entre vous croient que si on le tue, il ne pourra pas parler de nous. Si on le tue, personne ne saura que c'est nous. Si on le tue, personne ne va faire le lien entre lui et nous. Les gens vont juste parler, mais personne ne va savoir que nous, on est derrière. Votre intention, c'est de le tuer. Le rêve que j'ai fait, c'est maintenant que je suis en train de comprendre mon rêve. Le rêve que Dieu m'a donné veut dire, mon serviteur, ils veulent le tuer. Maintenant là, ils veulent le tuer. C'est arrivé dans un endroit où ils ont la confusion. Ils ne savent plus comment ils vont le faire sortir. Ils ne savent pas de quelle manière ils vont faire. Ils veulent le tuer. Et puis dire aux gens qu'ils ne sont pas dedans, que le gars a disparu et que ceci, cela. Ils veulent le tuer. Vous voulez le tuer. C'est la décision que vous avez prise. Vous voulez l'éliminer. Vous voulez le tuer. Pour qu'aucune trace ne le relie à vous. Mais je suis venu vous dire de la part de l'Éternel de ne jamais vous amuser. Mieux vaut la honte qu'on dise que vous l'avez attrapé. Mieux vaut même lui dire de partir, de se taire et de ne rien dire que de le tuer. Si le sang de cet homme touche la terre ivoirienne, de génération en génération, vous allez payer. Votre règne disparaîtra. Vous allez devenir des misérables. Vous allez manger dans la poubelle. Vos enfants vont manger. Vous allez mourir d'une manière bête. Dieu va vous frapper. Ça sera même la manière dont Dieu va vous frapper. Tout le monde saura que Dieu est en train de vous frapper. Votre plan est déjà déjoué. On sait que vous l'avez pris. Les pasteurs, eux, les bishops, les évêques, ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils sont derrière. On sait déjà que vous êtes derrière. Nous tous, on sait. Les autorités qui sont cachées derrière, on sait que vous êtes derrière. On le sait. Il n'y a plus rien à cacher. Donc, ne dites pas on va le tuer. Ne dites même pas on va le tuer. Si c'est ce que vous pensez pour dire on va le tuer, puis on n'en parle plus, les gens vont plus faire, ils vont voir son cadavre quelque part, et puis ils ne feront pas le lien entre nous, et puis on ne saura même pas que c'est nous, on le jette quelque part, quelqu'un le ramasse, et puis on n'en parle plus. Si vous avez fait ça, c'est fini pour vous. C'est fini. C'est fini. C'était le dernier sang à ne jamais verser. Dieu vous a déjà donné un signe. Ce que vous avez voulu faire clandestinement, ce que vous avez voulu faire en cachette, a été dévoilé. C'est le signe que Dieu vous a donné. Quand vous avez préenregistré une vidéo, ou vous avez enregistré une vidéo dans la forêt, Dieu encore vous a dévoilé. Tout ce que vous avez fait dans le secret, Dieu a dévoilé. Même il y a des gens qui ont des songes. Il y a des gens qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, mais qui décrivent le lieu où ils se trouvent. Dans le sous-sol où ils se trouvent. Ça veut dire que Dieu est dans cette affaire. Ce sont des signes. Le fait que je suis assis,
et que chaque jour je parle de cet homme, ça veut dire que Dieu est dans cette affaire. N'essayez même pas. N'essayez pas du tout. J'espère que vous n'avez pas commis l'irréparable. J'espère que je suis en train de vous parler au bon moment. Parce que vous allez regretter. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a un Dieu. Déjà même le fait de le poursuivre, le fait de le menacer, le fait de l'attraper, le fait de lui faire du mal, déjà il y a un jugement sur vous. Et si vous ôtez sa vie, c'est le pire. Libérez-le. Libérez-le. Mettez-le à une frontière. Il n'a qu'à rentrer. Mettez-le sur une montagne pour dire qu'il était en retraite. On va accepter. Mettez-le dans une forêt. Il n'a qu'à marcher doucement, il va sortir. Il n'a qu'à rentrer. Si vous voulez même poser-le dans un autre pays, et puis il va traverser le pays pour revenir. Dites-lui de ne pas dire votre nom. Demandez-lui pardon. Il ne va certainement pas dire votre nom. Tout ce qu'il viendra nous dire, il était en retraite, il s'est retiré, il s'est caché, il voulait s'enfuir, il voulait quitter. Tout ce qu'il va dire, nous on va accepter. À partir du moment où nous on l'a vu vivant, tout ce qu'il va nous dire, ils ne m'ont pas frappé, j'étais pas ceci, cela, j'étais libre, on va tout accepter, tout. Nous on va tout prendre. Mais on veut le voir vivant. La seule chose qu'on vous demande, il y a deux choses. Libérez-le rapidement. Et surtout, ne cherchez pas à le tuer. Voilà les deux choses que nous vous demandons. Comment vous, des hommes de Dieu, prétendus hommes de Dieu, on arrête un prophète disparaît, ça ne vous dérange pas. Certains sur leur chair viennent faire maintenant des prédications, ils se prennent pour des pères des nations. Oui, un prophète qui parle trop, un prophète doit être silencieux, un prophète ne doit pas raconter sa vie, un prophète ne doit pas trop prophétiser. Avant que le prophète le prophétise, il doit envoyer une lettre de recommandation. Vous êtes dans vos coins, vous êtes dans les coins. On égorge un chant dans une église, on ne vous voit pas. Un prophète disparaît, on ne vous voit pas. Pourtant, c'est vous, on a nommé président des présidents de tout. Vous êtes devenu président de Jésus-Christ même dans la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que Jésus lui-même, avant de donner onction à quelqu'un ou bien d'aider quelqu'un, il est obligé de venir signer avec vous un contrat. Mais quand quelque chose arrive à l'église, au corps de Christ, à un pasteur, à quelqu'un, on ne vous voit pas. Mais vous jouez quel rôle au juste? Vous voulez qu'on vous nomme évêque, archi-évêque, président des évêques, président des pasteurs, président de ceci. Mais vous ne vous souciez pas du corps de Christ. Bon, si vous ne vous souciez pas du corps de Christ, c'est de qui vous vous souciez? Des œuvres de Satan. Parce qu'il y a deux œuvres. Il y a l'œuvre de Dieu et il y a l'œuvre de Satan. C'est normal, la plupart d'entre vous, vous êtes déjà des francs-maçons. Vous êtes initiés dans le fétichisme, dans l'idolâtrie. C'est l'argent qui vous intéresse. Vous faites avorter toutes vos chantres, vos filles, vos enfants. Vous êtes là, vous êtes dans un désordre pas possible. Il y a des homosexuels parmi vous. Quand vous finissez les cuites, vous partez vous retrouver quelque part. Ça se grève par derrière, par devant, des patous, partout. Vous avez des sorcières de foi comme femmes qui sont des associés de Mami Wata. Tout ce que vous voulez, c'est le pouvoir diabolique, le pouvoir mystique, le pouvoir satanique. Prophète Sami, soit béni. Tout ce que vous voulez, c'est le pouvoir, l'argent, le pouvoir. Certains d'entre vous ont plus de garde-corps que le président de la République. Certains d'entre vous ont une armée secrète. D'autres même là, dans leur église se trouvent les plus grands brouteurs du pays, les plus grands braqueurs du pays, les plus grandes prostituées du pays. C'est eux qui les élèvent. Ils lavent leur conscience pour leur dire qu'ils iront chez Dieu si jamais ils payent leur dîme. Va te prostituer, mais paye ta dîme quand même. Vous êtes devenus des personnes corrompues. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne croient plus en Jésus-Christ à cause de vous. Certains sont devenus musulmans, certains prient chez eux à la maison, certains ne vont plus à l'église, ils ne croient plus. C'est-à-dire l'église est devenue du business.
Vous avez des pantalons serrés. Déjà même que votre petit bonhomme là n'est pas gros, vous serrez pour me présenter aux gens dans vos pantalons coincés, vos pantalons sautés, coincés. On dirait des mannequins des années 70 ou bien 90. On ne sait même pas quelle fesse vous voulez montrer ou quel toit vous voulez montrer aux gens. Vous vous coincez dans des vestes, vous vous cramponnez partout, matin, midi, soir, dans la chaleur là. Vous êtes coincé dans tous les sens pour prouver que vous êtes truc. Vous chocobissez sur la chair, croyant que c'est ça qui va être... Jean-Baptiste mangeait criquet, il était habillé en peau de chameau, il était le plus grand des prophètes. Qui vous a dit que Jean-Baptiste a chocobé même sur la chair? Et vous êtes là, des sataniques, des démoniaques, des mains remplies de sang. D'autres ont tué les mamans pour avoir la gloire. D'autres ont tué les enfants pour avoir la gloire. D'autres tuent les fidèles pour avoir la gloire. Et sous vos chairs, il n'y a que des crânes d'humains, des trucs bizarres, des sataniques, des démoniaques. Vous vous retrouvez dans des loges pour aller boire du sang et adorer le serpent. Vous partez demander des enveloppes au gouvernement pour pouvoir faire des sales boulots. Quand on veut créer des problèmes à l'église, c'est par vous on passe. Des sataniques et des démoniaques que Dieu est en train de dévoiler un à un. Vous allez tous tomber. Moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ce que j'ai, c'est Jésus-Christ. Voilà, mais voilà. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. J'ai Jésus-Christ et il vaut plus que tout. Regardez ma tête. C'est une vieille tête des années, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire maintenant. Mais chaque jour, Dieu renouvelle. Il renouvelle ma beauté, il renouvelle mon onction, il renouvelle ma fraîcheur. Où je suis là même. Si une jeune fille de 20 ans, de 25 ans me voit, elle aimerait me prendre comme son mari. Pourtant, je suis un vieux coyon. Vous comprenez ça? C'est l'esprit qui renouvelle ça à moi. Je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir, faire des trucs, me faire masser matin, midi, soir par des filles en string, de gauche à droite, dans des clubs de jazz. Hein? Vous êtes devenus plus toutou que les toutous du pays. Bordel que les bordels du pays. Hein? Même les danseurs, les chanteurs de coupé décalé ont peur de vous. Tellement que vous-même, vous n'avez pas coupé décalé. Vous avez coupé, recoupé, et puis vous n'avez même pas décalé, vous avez bloqué partout. Drogo, vous êtes dedans. PD, vous êtes dedans. Lesbienne, vous êtes dedans. Cocaïne, vous êtes dedans. Franc-maçon, vous êtes dedans. Assassinat, vous êtes dedans. Sorcellerie, vous êtes dedans. Mensonge, vous êtes dedans. Méchanceté, vous êtes dedans. Hypocrisie, vous êtes dedans. Amouyako, que Dieu vous facilite le reste de votre vie. Je vais vous lire, pour ceux qui disent que dans la Bible, les prophètes étaient sages. Je vais vous donner quelques versets bibliques. Parce que vous ne lisez pas la Bible. Vous lisez les pensées de Satan dans vos loges de francs-maçons. Il y a un qui a laissé un commentaire hier. Oui, pourquoi tu parles de l'archevêque ou les chevêchés comme ça? Est-ce que toi, tu es à son niveau? Moi, je ne suis pas au niveau de quelqu'un. Je suis à mon propre niveau. Et je n'ai pas envie d'être au niveau de quelqu'un. Parce qu'il ne fait pas concurrence à Satan et ses enfants. 1 Roi 18:4. 1 Roi 18:4, lisez. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha, 50 par 50, dans une caravane. Hein? Et Jézabel, c'était la femme qui ne voulait pas que les gens prophétisent dans son pays. 1 Roi 18:13. Hein? N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait? Écrivez, quand je mets les versets, pas ils ne lisent pas la Bible, ils vont lire après. Donc, je vais continuer. 1 Roi 19:10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Ça, c'est 1 Roi 19:10. 1 Roi 19:14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle, Je vous mets les versets, vous écrivez. 1 Roi 19:14. Vous allez vérifier après. Néhémie, notre cousin Néhémie. Néhémie chapitre 9, verset 26. Néanmoins,
ils se soulevaient et se révoltaient contre toi. Ils jetaient ta loi derrière leur dos. Ils tuaient tes prophètes. Ils tuaient tes prophètes qui les conjuraient de revenir à toi et ils se livraient envers toi à de grands outrages. Néhémie 9, 26. Donc ils ont commencé à tuer les prophètes, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Néhémie 9, 26. Écrivez. Romains chapitre 11, verset 13. Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul. Ça, c'est Romains 11, 3. 1 Roi chapitre 19, verset 2. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ça, c'est 1 Roi 19, 2. 2 Rois chapitre 6, verset 31. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Le roi voulait couper la tête d'Élisée. Parce qu'Élisée a prophétisé quelque chose qu'il n'a pas aimé. Vous croyez que c'est aujourd'hui ça a commencé? Vous ne lisez pas vos Bibles. Un prophète doit être silencieux. Un prophète doit dormir dans le climatiseur. Un prophète doit seulement se faire... Un prophète doit seulement... Un prophète doit rester... Un prophète doit porter les vestes serrées et puis marcher... Quittez là-bas. 2 Rois chapitre 6, verset 32. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. » Ça, c'est Élisée qui dit, hein, « Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se... » Voilà. Donc le roi envoyait quelqu'un pour couper la tête d'Élisée. Élisée a vu la vision, le gars en train de venir. Un prophète ne doit pas parler beaucoup. Un prophète doit avoir des caractères de Dieu. Un prophète doit être silencieux. Il doit dormir dans le climatiseur. Il crée ce trou, il rentre dedans, il ferme sur lui. Quand il veut parler, il appelle Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, tu veux que je parle? Oui. Le télégramme, c'est pour qui? Oh, monsieur le roi. Est-ce que je peux t'envoyer une lettre recommandée? Oui, envoie-moi la lettre recommandée. C'est-à-dire que ce que j'ai compris, c'est que vous avez voulu qu'il passe par vous, il vous donne la prophétie écrite, et puis vous allez vous faire passer pour des prophètes, vous allez aller voir le roi, le président. Oh roi, cette nuit j'ai dormi, et voici ce que le Seigneur m'a montré. Il aura ceci, apparemment, ce royaume veut rentrer, apparemment il y aura la guerre. Oh roi, si tu me fais une offrande de 200 millions, je peux faire des prières pour qu'on arrête sa bande de mamailleurs sorciers. Jérémie 38, 4. Et les chefs disent au roi que cet homme soit mis à mort. Ça, c'est les chefs, hein, les chefs là, les religieux là. C'est eux qui disent au roi, il faut qu'on tue Elipada. Et les chefs disent au roi, Jérémie 38, 4. Hein, et les rois disent au roi, et les chefs disent au roi, que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre. Voilà l'affaire d'Elipada, la Zako, ça, il a eu problème, qui reste dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours, cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Jérémie chapitre 38, verset 4. Ça ressemble à l'histoire d'Elipada. On n'a qu'à le tuer. Il décourage les soldats. Il décourage les gens. À cause de lui, là, les gens seront dans la confusion. Il dit que Soro va rentrer. Il dit qu'il aura la guerre. Il dit que ceci, cela. Mais vous avez voulu que quand il prophétise, il vienne vous voir. Bon, voilà, moi je vois le scénario. Le Seigneur me montre, oh mon fils, il aura la guerre. Il aura la guerre. Je prends mon téléphone. Allô, allô, allô. Oui, mon Achi, Achi Bishop. Oui, mon révérend. Oui, j'ai un message pour toi, j'ai un message. Tu envoies ce message au roi. Est-ce que tu as quelque chose pour écrire? Il faut écrire. Est-ce qu'il parle d'Éternel? Soro Dieu m'a déjà mis un pas. Il est déjà rentré ici. Oui, écris ça bien. Frère, il faut bien. Bon, après, il y a quoi encore? J'entends des bruits de pas de ceci, cela. Bon, ok. Tu as fini d'écrire? Oui, je vais te revenir. Je vais aller voir le président. Je vais demander une audience rapidement.
Allô? Oui, c'est Lachi. Hachi Parmentier. Oui, c'est moi, Hachi. Oui. Ah, Hachi Parmentier? Oui, Hachi Parmentier. J'ai des révélations très fortes pour Monsieur le Président de la République. Il faut absolument qu'il me reçoive dans les 30 minutes à venir. Parce que il s'agit de la sécurité de la nation. Ah bon? Ah ben ça c'est chaud ça. Attends, je vais appeler. Président. Ah, toi aussi, ton fauteuil là on pousse mais tu pousses pas. Président, il y a Hachi Parmentier qui, c'est fort, hein, il faut qu'il te parle. Oh, dis-lui de venir. Voilà. Oh, président, c'est moi. Oh, que le Seigneur te bénisse. Alléluia, tu vas vivre longtemps. Tu n'auras jamais crise cardiaque. Tu n'auras jamais, toi-même, tu ne vas plus jamais tomber dans ta vie. Tout ce qui était branché va être débranché. Président, cette nuit, quand je dormais, voilà ce que Dieu m'a montré. Voilà ce qu'il m'a montré. Il m'a montré. Ah bon, c'est effrayant. Monsieur Hachi Parmentier. Mais comment est-ce qu'on peut régler ça? Oh lolo! Est-ce qu'il y a une solution pour bloquer ce genre de choses? Oui, président, nous sommes au moins 2000 pasteurs, hein, 2000 prophètes. Je pense qu'avec 200 millions, je crois que 200 millions minimum, mais sinon en réalité 500 millions, hein, on va acheter des bœufs, on va acheter des trucs, on va rentrer sous la mer, rentrer sous la terre, et puis on va barricader toutes les frontières. Président, c'est ça seulement, hein, parce qu'il faut qu'on fasse les sacrifices. Ok. Amidou, donne-moi la mallette là. Ça, si y a solo dedans, c'est que c'est grave. Voilà ça. Non, président, voilà ça. Hachi Parmentier, voilà ça. Il prend, il met dans sa poche. Il appelle ses 3 gars, ses 4 gars. Il donne 1 million à chacun. Il prend tout, il met sur son compte. Et puis le prophète Eli Pada, même qui a prophétisé pour pouvoir sauver la nation, il est dans sa galère là-bas. Et puis, c'est ça que vous avez voulu qu'il fasse. Quand il prophétise, il fait dans le silencieux. Il faut venir voir tes pères. Il faut venir voir bande de mamailleurs. Vous croyez qu'on ne vous voit pas? Jérémie chapitre 38, verset 16. Le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir. Ah, lui au moins il a dit, il ne va pas le tuer, lui c'est un bon roi. Jérémie 11, 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel contre les gens d'Anator qui en veulent à ta vie. Et qui disent, ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. Et vous qui voulez tuer Eli Pada, prenez Jérémie chapitre 11, verset 21, vous allez entendre ce que Dieu a dit. Il dit que Dieu va vous tuer parce que vous dites à Eli Pada de ne pas prophétiser. C'est écrit, hein, Jérémie 11, 21. Moi, je m'en vais. Je vous dis les versets et puis je m'en vais. Matthieu 23, 35. Afin que retombe sur vous le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, on continue. Jérémie 2, 30. En vain, j'ai frappé vos enfants, ils n'ont point égaré. Je vous donne les versets, pas il y en a trop. Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Ça, c'est Jésus qui parlait. Donc, je crois que Jésus n'était pas silencieux. Et je crois que Jésus était très bavard. Et je crois que Jésus n'était pas sage. Quand il disait tombeau blanchi, race de vipères, quand Jésus est rentré dans le temple pour donner coup de pied, coup de tête, Jésus, ce n'était pas quelqu'un de bien. Pourtant, vous prétendez le servir. Lisez Matthieu 23, 37, c'est Jésus qui parle. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Abidjan, Abidjan qui tue les prophètes. Abidjan, Abidjan, Côte d'Ivoire qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Tous les prophètes que Dieu t'envoie, tu veux les tuer. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Combien de fois Dieu voulait te donner des solutions? Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne lisez pas vos pipes. C'est ça le problème. Vous venez vous asseoir. Oui. Quand Dieu parle,
Et puis il y a des moutons qui sont là-bas. Amen, 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 amen. Oui, un prophète doit fumer le shit. Amen. Un prophète, il doit prendre la cocaïne et puis dormir tranquille. Ça c'est vrai ça. Il doit boire beaucoup de vin pour ne pas voir clair. Un prophète doit être un soulard qui dort tout le temps. Un prophète doit être calme. Il ne doit rien dire. Il doit négocier avant de prophétiser. Et puis il dit amen, amen, amen. Vous, et puis il y a des gens qui disent amen, amen. Lisez vos Bibles. Et on continue de vous évangéliser. Matthieu 21, 35. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre, lapidaient le troisième. Un prophète qui est mort encore. Il y a tellement de versets. Est-ce que je peux tout vous dire? Hein? Matthieu. Matthieu 23, verset 20. Matthieu 23, verset 20. Ça s'adresse à la mafia chrétienne, aux faux religieux, aux fausses autorités qui tuent les prophètes. Matthieu 23, 20 dit, et que vous dites, qu'est-ce que je vais vous dire? Si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Je vais vous traduire, c'est mon dernier verset. Ça veut dire que si vous vivez avant, au temps de nos pères, c'est vous qui allez égorger tous les prophètes. C'est normal, vous avez leur sang. Il y a trop de versets, hein. C'est beaucoup. Ce sont les Juifs qui ont fait mourir le Seigneur. 1 Thessaloniciens 2,15. On dit Jésus parlait trop, ils ont tué Jésus. Bon, je m'arrête là. Par les versets là, il y en a trop. Ah, il ne reste pas trop. Hein. Je peux lire encore. Hein. Il ne reste pas trop. Il reste 3, 4 seulement. Voilà. 2 Rois chapitre 9, 7. Vous pouvez écrire. 2 Rois 9, 7. Luc 13, 34. Jérusalem, Jérusalem qui tue ses prophètes. Acte 7, 52. Et Acte 7, 52 est intéressant. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? C'est la question qu'on vous pose. On dit, quel est le prophète que vos pères n'ont pas persécuté? Lequel des prophètes vos pères n'ont pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant. Donc, Jésus, les disciples, il dit, vous là, ça ne m'étonne pas. Quel est le prophète que vos pères n'ont pas tué? Ils n'ont pas persécuté. C'est pas ça, date pas d'aujourd'hui. Hein? Voilà. Apocalypse 16, 6. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, ils en sont dignes. Apocalypse 16, 6. Je m'arrête là pour les prophètes. Donc vous voyez, il y a beaucoup de versets bibliques, beaucoup de passages dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, qui expliquent que tous les vrais prophètes ont été persécutés. Ils n'étaient pas des prophètes silencieux. Tous les vrais prophètes, ils ont été persécutés même par leur famille. Même Jésus-Christ de Nazareth, ce sont ses propres frères qui l'ont tué. Donc, si je comprends certaines personnes aujourd'hui, Jésus n'a pas été sage. Il y a même d'autres qui laissent commentaire. Jean-Baptiste n'a pas été sage, c'est pourquoi ils l'ont tué. Toi, tu ne vas pas mourir. Toi, tu es né pour vivre éternellement. Tu vas mourir. Ça veut dire quoi? On est né pour mourir. Maintenant, ils l'ont tué, ils l'ont pas tué, il est mort. Mais au moins, il a fait l'œuvre que Dieu lui a dit de faire. Aujourd'hui, on parle de lui. Et Jésus dit que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes. Jésus n'a jamais dit que Jean-Baptiste n'était pas sage. Jésus n'a jamais dit que Jean-Baptiste était un fou. Jésus n'a jamais dit que Jean-Baptiste était un bavard. Il dit Jean-Baptiste, parmi tous les prophètes, Jean-Baptiste est le plus grand des prophètes.
Pourtant, c'est Jean-Baptiste vous dit qu'il n'a pas été sage. Qu'est-ce que vous appelez sagesse? Le mensonge, l'hypocrisie, l'orgueil, l'arrogance, la diplomatie diabolique, changer les paroles, tourner les paroles, voiler la vérité pour dire le mensonge. Ça, c'est pas la sagesse. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà pris du temps en vous disant, nous savons qu'Eli Pada a été victime d'un complot de plusieurs pasteurs reliés à certaines autorités qui ont voulu éliminer cette personne clandestinement. Nous avons dévoilé cela et nous savons qu'il est entre vos mains. Nous savons que vous voulez le tuer. Nous savons que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, ce n'est que des distractions. Et vous voulez qu'on se taise, on ne se taira pas. On ne se taira pas. On ne se taira pas. On veut notre frère vivant. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Maintenant, je répète ma question. Puisque vous êtes trop sage et très intelligent, vous avez envoyé Makosso nous faire croire qu'il n'y a pas de problème. Que ses enfants devraient aller se blablabla. Après, Makosso a fait une autre vidéo pour dire qu'il faut demander pardon aux autorités. Lui-même, il a demandé pardon aux autorités. Je pose la question à Makosso. S'il n'est pas entre les mains des autorités, pourquoi tu veux qu'on demande pardon aux autorités? Je viens chez Jonathan Gba. Jonathan Gba dit, on lui a envoyé plusieurs fois des convocations. La DST l'a convoqué. Il n'était pas là, il était en retraite. Donc, apparemment, il est venu, il est quelque part, mais il ne veut pas nous dire où il est. Mais le même Jonathan Gba dit, après, ils vont faire ceci, ils vont voir les autorités. Et vous tous, quand vous terminez vos choses, vous dites, on va voir les autorités pour leur demander pardon. Maintenant, on demande pardon aux autorités, pourquoi? S'il n'est pas entre leurs mains. Et puis, on demande pardon pourquoi? Il les a fait quoi de mal? Et puis, s'ils ne sont pas concernés, pourquoi vous tous vous dites que vous allez aller voir les autorités pour leur demander pardon? Pour faire quoi? Maintenant, je continue. Vous avez envoyé un évêque dans son église pour autoproclamer son fils, pour consacrer son fils en bris. Si il n'était pas entre vos mains, vous n'étiez pas au courant de toutes ces choses, pourquoi précipiter quelqu'un pour aller imposer la main à son fils sur sa chair, pour dire au peuple, mon père n'est pas là, c'est lui là qui va parler maintenant, l'onction de ton père sur toi, c'est rentré ici, c'est sorti ici, le tacler, lui poser tacle, l'appuyer sur le sol, et puis prier pour lui. Ça, c'est une autre question. Maintenant, tous ceux qui croient qu'il s'est retiré et qu'il va revenir, mais il s'est retiré, il voit tout ce tapage dans le monde là, et il ne peut rien dire. Il s'est retiré. Il n'est plus entre les mains de quelqu'un, il est quelque part, et il ne peut même pas dire aux gens, je suis dans tel endroit. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pas possible même. Il est entre les mains des gens. Et, pour terminer, la question c'est à son église. Nous, on peut comprendre qu'on vous a menacé. On peut comprendre qu'on vous a dit de ne pas parler. Mais on dit dans la vie là, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Si on vous menace, que vous ne pouvez pas dire ce que vous savez que votre papa a entre leurs mains, votre papa a arrêté, on vous a interdit de dire ça, vous êtes menacé, vos téléphones sont sur écoute, tout ce que vous voulez, on peut comprendre. Mais quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Dès le début, dites simplement aux gens, notre papa est en danger. On ne sait pas vraiment où il est, mais il est en danger. Prions pour lui. Ça, on peut comprendre. Prions pour la vie de notre papa. Notre papa a dit qu'il était menacé. S'il est entre les mains de ses détracteurs, prions pour lui. Qui va vous en vouloir pour ce genre de déclaration? Personne. Vous n'avez rien fait de mal. Mais quand vous venez dire à toute l'église, soyez tranquille. C'est notre papa même qui a dit qu'il est en retraite. Quand vous voyez la vidéo là, est-ce que c'est pas notre papa qui a parlé? Il va revenir. Notre papa est libre. Tout se passe bien. Ne vous inquiétez pas. Notre papa va venir. Et puis vous encore, vous partez faire veiller pour dire, prions pour la vie de notre papa. Parce que notre papa est en danger. Bon,
ça fait deux paroles différentes. Quelqu'un qui est en retraite, quelqu'un qui s'est retiré de lui-même, on ne vient pas prier pour sa vie, il n'est pas en danger. C'est lui-même qui est parti, il va revenir quand il veut. On n'a pas besoin de prier pour ça. Ne vous mélangez pas pour faire que les gens vont douter de vous. Certains vont dire que vous êtes complices. Certains vont dire que vous savez ce qui se passe. Mais vous faites. Certains vont même dire qu'il y a des Judas parmi vous qui l'ont vendu. Les gens vont imaginer des choses et vous le dire. Moi, je n'accuse plus Simplice, je n'accuse pas l'Église, je n'accuse personne. Je viens maintenant vous donner des conseils. Faites attention à vos sorties. Et puis les photos des gens que vous partagez pour dire on remercie telle personne, on remercie telle personne là. Vous remerciez les gens pourquoi? Votre papa a été retrouvé. Votre papa est rentré. C'est lui qui doit rentrer puis commencer à dire on remercie tant, on remercie tant. Si vous remerciez les gens qui se battent pour son retour, je suis d'accord. Mais les gens qui viennent s'asseoir pour dire non, il n'y a pas de problème, c'est pas ceci. D'autres disent mais je sais où il est, mais je ne vous dis pas. Mais on va les demander pardon aux autorités. Mais ne parlez plus, ne criez plus. Laissez-les le frapper. Laissez-les le tuer. Quand ils vont finir là, on va les demander pardon. Vous prenez leurs photos, vous mettez sur votre page, nous remercions. C'est quel papatoya vous faites? Je me demande, vous êtes quel genre d'enfant spirituel? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une complicité quelque part qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui. Ou c'est l'intelligence qui vous manque. J'ai fini mon direct. J'espère que chacun va comprendre quelque chose dans ce direct. Je remets la chanson de mon frère pour terminer ce direct. Lawali suwakini hadumana Lawali N'oubliez pas le jeûne. N'oubliez pas la cagnotte. N'oubliez pas le jeûne, n'oubliez pas la cagnotte. Ok. Seigneur, nous prions encore pour la vie de ton serviteur Eli Pada. Nous prions pour sa famille, pour ses enfants. Nous prions que Seigneur, tu continues de combattre sa faveur et que Seigneur, nous puissions voir la vérité dans cette histoire. Nous réclamons Seigneur la vie, la délivrance, la liberté de notre frère et nous croyons que tu es avec nous. Nous te bénissons Père au nom de Jésus. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse, passez un bon week-end. N'oubliez pas la cagnotte. N'oubliez pas aussi de jeûner, de prier. N'oubliez pas les 30 minutes de prière par jour pour lui. Le jeûne a commencé depuis. Le jeûne a commencé. Le jeûne a commencé. Le jeûne, c'est un jeûne de 21 jours. Moi, j'ai commencé le 18. Les autres ont commencé le 19. On va arrêter le 7 février. Donc, le jeûne a commencé. Pour celui qui dit, demande, c'est un jeûne. Vous faites ça à votre manière. Si tu vas arrêter à midi, tu arrêtes. Tu vas arrêter à 14h, tu arrêtes. Tu vas arrêter à 15h, tu vas arrêter à 18h. Mais il faut prendre le temps pour prier pour ce frère et pour l'église. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Pour la cagnotte,
Vous allez voir, les vidéos sont sur ma page. La photo de ma page Facebook, il y a le numéro de la secrétaire. Vous appelez la secrétaire pour qu'elle vous donne tous les renseignements. Et je voulais aussi dire à ceux qui sont sur YouTube, je vais trouver la solution de faire les directs de YouTube, de Facebook en même temps, parce que quand c'est en différé, là, depuis ce matin, les gens m'appellent, ils veulent rendre témoignage avec le direct d'hier. Or, on n'est pas en direct. Donc, ce qu'on va faire, quand je serai en direct, ce soir, ceux qui n'ont pas pu rendre direct hier, voilà. Et je vais souligner quelque chose de très important, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, mais qui ne sont pas abonnés à la page. Donc, vous ne pouvez pas avoir les notifications. Abonnez-vous à la page Facebook. Maintenant, ceux qui sont sur YouTube, qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube, abonnez, cliquez dessus, abonnez-vous. Donc, abonnez-vous, comme ça, vous avez toujours les nouvelles, d'accord? Donc, abonnez-vous à la page. Ne venez pas seulement écouter, regarder, mais abonnez-vous. Comme ça, quand il y a un direct, quand il y a quelque chose, vous êtes au courant. Voilà. Donc, le numéro de la secrétaire sur la photo de ma page Facebook. Je vous le redonne encore parce que certains ne vont pas aller le regarder. C'est plus 33 6 24 08 56 89. Plus 33 6 24 08 56 89. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Shalom. Bon week-end. Partagez massivement ce direct, s'il vous plaît.